le chapitre précédent, nous avons vu comment gérer l'affichage et la gestion de l'affichage de la bulle d'extrémité du quadrillage. Nous allons voir que le segment central ici de ce quadrillage peut également être paramétré. Cela va nous permettre d'aborder d'ailleurs ce qui concerne au niveau des propriétés, les propriétés d'occurrence et les propriétés de type. Alors ça, c'est une notion essentielle au niveau de Revit. Quelle est la différence? Quel que soit l'élément que je sélectionne, si je prends un mur, j'ai des propriétés d'occurrence et des propriétés de type. Si je prends une porte, j'ai des propriétés d'occurrence et des propriétés de type. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, les propriétés d'occurrence vont me permettre de modifier des aspects de l'élément qui est sélectionné, mais uniquement de l'élément sélectionné. Donc si je prends le quadrillage ici, je vois qu'au niveau des propriétés d'occurrence, forcément je n'en ai pas énormément. Je n'ai pour le quadrillage qu'un seul élément, c'est son nom. Donc je pourrais ici, plutôt que de venir cliquer ici et modifier le nom étant une propriété d'occurrence, je peux sélectionner le quadrillage et venir ici et modifier son nom. Et forcément, je vais avoir une adaptation ici. Mais cette adaptation ne concerne que le quadrillage sélectionné. Ça, c'est la propriété d'occurrence. Donc forcément, n'ayant que le nom en propriété d'occurrence, si je sélectionne plusieurs quadrillages, je n'ai pas accès à ceci. Et si j'essaye de le modifier ici, ce sera évidemment refusé, puisque je ne peux pas donner le même nom à deux quadrillages. Et donc, je peux, de manière unique, modifier le nom de chaque quadrillage. Alors, la propriété de type, c'est quoi? En fait, si je regarde ce quadrillage-là, le nom de son type, c'est quadrillage bulle 6.5 mm. Et si je regarde tous les autres, forcément, comme je les ai tous créés les uns à la suite des autres sans chercher à modifier le type, ils ont tous le même type. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand je vais aller dans « Modifier le type », je vais avoir accès à une fenêtre qui va me donner toutes les caractéristiques graphiques ici du quadrillage, mais comme je vais modifier des propriétés de type, tous les quadrillages dans le projet qui utilisent ce type vont être modifiés également. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va être une distinction de propriétés qui sera valable dans tous les objets 3D, donc les murs, les portes, les escaliers, les toits, les sols, partout. Quand je modifie une propriété du type, tous les éléments qui sont créés avec ce type sont modifiés. Quand je modifie une propriété d'occurrence, seuls les éléments sélectionnés sont modifiés. Par exemple, je vois qu'ici, la couleur du segment est noire. Si je décide que la couleur du segment doit être rouge, eh bien, quand je vais appliquer, vous voyez que tous les quadrillages, puisqu'ils utilisent tous le même type, sont modifiés. Donc ça va me permettre, en une fois, de modifier l'aspect graphique de tous les objets à l'écran. Alors, quelles sont au niveau du quadrillage les propriétés que je peux modifier au niveau du type? Alors, j'ai d'abord ici la possibilité de modifier le symbole d'extrémité. Alors là, j'en ai deux à ma disposition. Ces éléments-là sont évidemment paramétrables, mais je pourrais par exemple dire je veux avoir une extrémité de ligne, mais sans bulle. À ce moment-là, je n'ai que la lettre. D'accord? La bulle a disparu. Je vais remettre le cercle. Voilà. Alors, j'ai également ici le segment central qui est continu. Alors ça, ce n'est pas un aspect du type de trait, c'est simplement le fait, quand je regarde un quadrillage complet, alors attendez, parce que j'ai fait annuler, donc je vais remettre le cercle, voilà. Quand je regarde un quadrillage, c'est ici le segment central qui est continu, ça veut dire que j'ai un seul segment qui va de la première bulle jusqu'à la deuxième bulle, enfin en fait de la première extrémité jusqu'à la dernière extrémité. Autrement dit, quand je vais ici modifier les éléments, j'ai l'épaisseur du segment, j'ai sa couleur et j'ai le motif. Donc je pourrais mettre un autre type de ligne. Je pourrais par exemple demander de mettre ça en trait plein. Voilà. D'accord? Je vais annuler. Ça, c'est le segment central. Donc, j'ai la possibilité d'avoir en fait ici, au niveau du segment central, le fait de lui dire que je n'en veux pas. Alors, pas de segment central veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va me laisser ce que lui appelle le segment final, c'est-à-dire un début de visualisation de quadrillage, mais par contre, au milieu, il ne me met plus rien. De nouveau, étant une caractéristique de type, tous mes axes sont modifiés de cette manière-là.
Et donc, vous voyez que quand je demande aucun, j'ai toujours la possibilité au niveau du segment final, alors le segment final étant ceci, d'accord ? J'ai la possibilité de gérer donc son épaisseur, sa couleur, etc. Par contre, si plutôt que continu ou aucun, je mets personnalisé, vous voyez que cette fois-ci, en plus du segment final, j'ai un segment central qui apparaît. Alors pour l'instant, le segment central a exactement les mêmes caractéristiques graphiques que le segment final, donc si j'applique, je n'ai graphiquement aucune différence. Par contre, je pourrais par exemple lui dire maintenant que moi je veux avoir la couleur du segment central qui est en rouge avec un autre type de trait. Voilà. Et je vais avoir ceci. Donc ça me permet de dissocier le départ de mon quadrillage du segment central. Maintenant, ceci étant une caractéristique de type, donc j'annule de nouveau pour revenir à cette situation-ci, je pourrais donc créer plusieurs types de quadrillage, justement pour pouvoir différencier certains éléments. Supposons par exemple que cet axe Z soit un axe mitoyen, et je souhaiterais le montrer graphiquement différemment. Alors, si je viens ici dans « Modifier le type », je vais modifier les caractéristiques de type de celui-ci, mais comme tous les autres utilisent le même type, ils sont tous modifiés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez qu'ici au niveau du type, j'ai la possibilité de dupliquer le type. Alors, comme je n'ai qu'un segment sélectionné, qu'un quadrillage sélectionné, si je duplique, je vais créer un nouveau type de quadrillage, que je vais par exemple appeler axe mitoyen. Et comme c'est uniquement celui-là qui est sélectionné, c'est seulement ce quadrillage-là qui va subir les modifications. Et donc, je pourrais par exemple lui dire que ici, eh bien, je veux avoir un seul type de segment, mais je voudrais par exemple qu'il soit vert. Pour différencier le fait que c'est un axe mitoyen et que par exemple ici, je ne veux pas de bulle. Voilà. Vous voyez que j'ai maintenant, ici, par exemple, je mettrai M1, mitoyen 1, et j'ai un axe qui graphiquement est différencié. Alors, je peux également modifier l'épaisseur du trait. Alors, vous avez cette petite commande-ci que nous avons mise au départ dans cette barre d'outils d'accès rapide. S'il n'est pas là, vous l'avez ici dans le ruban Vue, ligne fine, ici. Alors, à quoi sert cette commande? Si je clique dessus, alors ici, je ne verrai pas de différence parce que tous mes traits sont fins. Mais si par exemple cet axe-ci, je voudrais que l'épaisseur du trait soit beaucoup plus importante, eh bien je pourrais par exemple passer, alors j'ai 16 épaisseurs de trait à ma disposition, nous verrons plus tard dans la gestion des outils 2D comment on gère cela, mais je mettrai par exemple ici épaisseur de segment 5. Voilà, vous voyez graphiquement, j'ai mon épaisseur de trait qui apparaît. Alors, cela va me permettre de voir graphiquement comment l'épaisseur de trait sera gérée au niveau de l'impression. Et donc, si pour le travail et pour la précision du travail, je préfère ne pas avoir ces épaisseurs de traits visibles, eh bien, il suffit que je clique sur cette petite commande et je récupère des traits fins. D'accord? Mais donc ça me permet de voir la façon, si maintenant je dis, tiens, cet axe pourrait être encore plus épais, je pourrais par exemple dire, je veux 7, voilà, et j'ai un axe plus épais. D'accord? Et donc maintenant, du coup, j'ai à ma disposition un nouveau type d'axe, et donc je vais pouvoir, de cette manière, quand je vais créer un nouveau quadrillage, avoir maintenant le choix, ici, au niveau du quadrillage, vous voyez que j'ai mon nouveau type qui est apparu ici, et donc je vais pouvoir directement à la création demander par exemple de créer un quadrillage de type bulle 6.5 mm, ou bien directement de type axe mitoyen. Et si je me rends compte que je me suis trompé et que cet axe-ci devait être de type mitoyen, il suffit à ce moment-là de sélectionner l'axe, de venir ici dans les propriétés de type et de lui dire, voilà, tu n'es pas un axe bulle 6.5, mais tu es un axe mitoyen. Et je vais pouvoir ainsi différencier les quadrillages. C'est de cette manière-là, et de manière non limitative, qu'on va pouvoir créer autant de types de quadrillages que l'on veut, et on agira de la même manière pour les types de murs, les types de portes, etc.